Cette pièce est une fiction politique qui parle des vrais enjeux de l'exercice du pouvoir et des pressions sur un président honnête qui veut servir son peuple. Mais la tâche ne sera pas facile parce que le pays n'est pas la priorité de tous les acteurs. D'un côté, il existe ceux-là qui veulent servir le peuple et de l'autre côté, les autres qui veulent se servir du pays, comme ils l'ont fait depuis 1960. D'un côté, ceux qui veulent la rupture et tourner la page des fossoyeurs de la République, et les fossoyeurs de la République qui se cramponnent à la page de l'injustice, du vol, de la gabegie, du népotisme, du clientélisme politique, du tribalisme, du détournement de deniers publics, de la prédation foncière. Qui aura le dernier mot dans ce combat où seul le peuple est arbitre? Sous nos présidents, une pièce de théâtre de Saïd Mohamed Ba. Le jeu du pouvoir est difficile. Baye Diop vient de constituer un gouvernement avec 20 ministres. Ses partisans, dans la coalition, se sentent trahis parce qu'ils n'ont pas tous des postes. Ils exigent leur part ou le monde de sabotage. Le pays est-il un gâteau à partager? Quand tu reviens de voyage, pense d'abord à ta femme chérie. Sinon, la prochaine fois, je fermerai toutes les portes et débrancherai toutes les lignes. Mes excuses, madame. Il y avait une urgence, rien d'autre. Où sont les enfants? Et comment va ma mère? Elle était là hier. Nous avons longuement discuté, elle, moi et Serine. Tu sais, tu es un excellent marabout. Ta mère t'envoie un chapelet d'encouragement et de prière. Quant aux enfants, ils vont très bien. Alhamdulillah. J'irai la voir dans quelques instants. Tu ne bougeras pas. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, tu iras voir dans belle-mère. C'est moi ta femme, tout de même. Cela me rassure de te voir si détendue et si aimable. Même si ta façon de gouverner ne me rassure pas, j'aurais honte de devenir ton adversaire. Tu n'es pas obligé de voir les choses de la même manière que ton pauvre mari. Il se peut même que tu aies raison, hein. Mais moi, je sais que je dois marcher. Ne t'en fais pas pour moi. Je resterai ta femme, quoi qu'il advienne. En me mariant avec un politicien, je savais aussi les dangers que je courais. Vois-tu, dans l'euphorie de la victoire, nous perdons la tête. Mais aujourd'hui que tout est redevenu calme, aujourd'hui que le ciel est bien bleu et que les rayons du soleil ont illuminé ma raison, j'ai bien revu ma fiche. Je te présente mes excuses. Autrefois, je t'en voulais. Mais maintenant, j'ai compris ce message que le temps a mimé si longuement. J'ai compris que toutes ces richesses ne serviront à rien. Beaucoup de maisons, un garage de voitures de luxe, des voyages partout. Pourquoi? Pour quelle finalité? Au nom de quoi? De l'argent à flot dans toutes les banques. En vertu de quoi? Pour quelle garantie? La conscience tranquille vaut plus que tout. Et j'ai cette conscience tranquille. Ce bonheur, tu me l'as donné, en me montrant que ce n'est pas dans la richesse qu'on gagne en grandeur, mais dans la foi en Dieu, dans la quête de la justice, dans la sensation du devoir accompli,
dans l'amour du prochain et dans un fervent élan de patriotisme. Je peux crier partout que j'ai les mains propres. Je te suivrai jusque dans la tombe s'il le faut. Mais hélas, ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Je suis heureux de sentir que ma femme, mes enfants et ma mère me comprennent. Enfin, cela me réconforte et me donne des ailes. Ça aurait été une grande peine que de te voir cheminer près de moi depuis si longtemps et finir par me tourner le dos. J'ai besoin de toi et tu le sauras dans les jours qui viennent. Tu sais, quand je demandais d'envoyer nos enfants à l'extérieur, c'était tout simplement pour qu'ils soient en sécurité. Il n'est pas facile d'être président et de laisser ses enfants dans la rue, car on les expose. Ils ne peuvent pas être heureux. Ils ne peuvent pas aller où ils veulent. Ils sont coincés. Mais à y regarder de plus près, je sais que tu ne pouvais pas faire autrement. Il fallait faire un sacrifice. Ne crois point que je ne vous ai pas en pitié. J'aurais aimé vous faire vivre le paradis sur terre, comme tout père de famille. J'aurais aimé passer du bon temps avec vous, jouer avec vous, voyager avec ma famille, m'occuper de ma famille, jouer le rôle d'un mari. Mais aussi, je suis en devoir de démontrer, même aux pessimistes les plus convaincus, que notre pays peut se hisser au rang des meilleurs pays au monde où il fait bon vivre. Nous n'avons pas le droit d'assassiner ce rêve, que dans quelques années, Inch'Allah, nous aurons la fierté de dire qui nous sommes. Nous aurons ce plaisir de nous épanouir chez nous, dans un pays de liberté, d'opulence, de fraternité, où nul ne se sentira lésé ou rejeté. Il nous faut entretenir ce rêve. Et nous ne saurons le faire qu'en étant nous-mêmes rigoureux et honnêtes et travailleurs et faisant les bons choix pour que ce rêve germe et grandisse et enfonce ses racines au plus profond des consciences, au plus profond des âmes, au plus profond de la foi. Nous te comprenons, même si nous sentons le sol qui craque sous nos pieds. Ne t'en fais pas pour nous. Nous avons bien compris notre rôle dans cette tragédie qui se joue. Sois tranquille. Les enfants ne peuvent en vouloir qu'à la distribution. S'ils avaient un autre père ou une autre mère, cela ne serait pas passé ainsi. Quelquefois, je me demande même si mon effort ne sera pas vain. Quelquefois, je me demande si tous ces sacrifices serviront à quelque chose. Je suis dans le navire. J'essaie de bien tenir le gouvernail. Mais je suis seul à croire que le bateau peut aller au sommet. Je tiens bon, je me cramponne, je lutte contre la tempête. Et eux, ils dansent, ils dorment, ils ne songent même pas au danger. Les autres, ceux qui sont défaits, sabotent et veulent faire croire aux rameurs que c'est peine perdue. Ils tentent de leur saper le moral pour nous faire chanter. Ils pensent que nous allons reculer pour leur céder leur injuste privilège. Je me demande quelquefois s'il ne serait pas plus facile de prendre le large en compagnie des miens. Bye. Nous ne pouvons plus nous dérober. Nous sommes au milieu de l'océan et tu n'as pas prévu des issues de secours en quittant le quai malgré nos conseils. C'est comme cela. Il n'est pas facile de diriger les hommes. Continue à tenir ferme le gouvernail. Sinon, nous coulerons tous. Il y avait beaucoup de chemins,
Et toi, tu as voulu affronter la tempête. Tu ne peux plus reculer. Donc, il faut t'agripper. Le navire doit avancer. Mais la corruption et les mauvaises habitudes ont grippé le mécanisme. Et moi, je ne peux pas tenir le gouvernail et en même temps aller dans la cale, mettre de l'huile dans l'engrenage. Même en bas, on ne veut pas abandonner les mauvaises habitudes et les petits privilèges. Nous voulons bien t'aider. Mais depuis le début, tu nous as ordonné de nous éloigner de ta machine. Et maintenant, nous ne pouvons t'apporter qu'un soutien mental. Demain, tu pourras continuer. Repose-toi un peu.